Et sœurs, après tout ce temps, j'espère que vous allez bien. Donc en fait, je fais une courte vidéo concernant en fait le voile de la femme lors de la prière. Donc si nous prenons en fait les Écritures dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul en fait va dire à partir du verset 2, je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Donc Paul en fait va dire en fait je vous loue à tous égards, que vous vous souvenez de moi. Je voulais en fait que je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Donc les instructions que Paul nous a données en fait, c'était des choses qu'on devait pratiquer. C'était une manière de nous instruire. C'est pour ça en fait qu'on lit rapidement 2 Corinthiens, 2 Timothée pardon. Je vais prendre 2 Timothée. De Timothée chapitre 3, à partir du verset 16, Paul dira en fait de l'écriture en fait que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour retenir ce mot, instruire, pour enseigner, utile pour enseigner et pour convaincre et pour corriger et pour instruire dans la justice. Donc quand Paul en fait nous disait en fait que vous vous souvenez de mes instructions, c'est afin en fait parce que ceux qui disaient en fait c'était des écritures, c'est-à-dire que les apôtres en fait étaient des bibles, des écritures en fait vivantes, c'est-à-dire que ce qu'ils disaient en fait étaient paroles d'évangile, ce qu'ils disaient en fait était la parole de Dieu. Et là en fait Paul va dire en fait que toute écriture est inspirée de Dieu. Et retenez en fait l'écriture, le mot écriture, parce que tout à l'heure on verra en fait que les lettres de Paul étaient des écritures. Et c'est pour ça qu'il dit en fait que c'est pour instruire dans la justice. Donc les instructions de Paul en fait étaient pour nous instruire dans la justice. Et il va aller au verset 3, en fait, il va faire une hiérarchie en disant je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Bon, ici, il met la hiérarchie dans le gouvernement de Dieu, en disant en fait que l'homme, c'est le chef de la femme, et que le chef de l'homme, en fait, c'est Christ, et que le chef de Christ, c'est Dieu. Bon, là, on voit en fait la hiérarchie, on comprend pourquoi, en fait, dans la domination, en fait, dans Genèse 3, en fait, la Bible dit, en fait, que à Ève, Dieu dit à Ève que l'homme dominera sur toi et tes désirs se porteront vers lui. On voit en fait pourquoi en fait la femme ne peut pas enseigner. Selon 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11 à 14, on dit en fait, Paul dira en fait que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, etc. Et dans d'autres versions, en fait, comme celle de Chouraki, en fait, il dira de prendre l'initiative sur son mari ou avant son mari. Donc on voit en fait que ça englobe pas forcément pas que le ministère, mais ça englobe toute chose en fait, dans le couple, dans la vie maritale, dans l'homme, dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que la femme ne peut pas prendre en fait la place en fait de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il reste quand même le chef de la femme, mais l'homme, la femme est soumise selon ce que selon ce que Paul dit dans Éphésiens 5. Cependant en fait, l'homme doit aimer sa femme. C'est ça en fait, c'est la soumission, bon, c'est la soumission homme-femme, la relation homme-femme, mariée. C'est-à-dire que l'homme, en fait, dans le gouvernement de Dieu, il est supérieur à la femme, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas chef de toute femme. En fait, c'est le mari qui est le chef de sa femme. C'est ça qu'il faut savoir. Donc après, ça c'est juste pour en fait étayer un peu certaines choses qu'on peut comprendre en fait. C'est pas, voilà, mais c'est pas parce qu'en fait la femme est soumise à l'homme et que l'homme aime sa femme qu'en fait l'homme doit être un dictateur, mais en fait il doit aimer sa femme telle Christ a aimé l'Église, etc., etc. On pourra parler un jour des relations homme-femme. Mais en tout cas, l'homme ne doit pas être un dictateur. Il ne faut pas prendre ce verset dans le sens de dominer sur les femmes. C'est pas comme ça. C'est le respect. C'est ça, le mari aime quand même sa femme, même si elle lui est soumise dans le sens où elle l'aime aussi et elle le respecte. Donc c'est dans ce sens-là. Il est dit au verset 4 que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est pour dire en fait que quelqu'un qui vient dans une assemblée, qui vient avec une casquette, qui vient en fait avec un couvre-chef, avec un talit, avec une kippa, et qu'il prie, il déshonore son chef. C'est pour ça en fait que même dans la grâce, même quelqu'un qui a un couvre-chef, il déshonore son chef. C'est pour ça qu'on voit les prêtres avec j'ai oublié le chapeau, c'est un nom particulier, c'est avec un M je crois.
et qui met ça sur sa tête, en fait, il déshonore son chef. Ça fait même le pape a une kippa. On voit en fait que c'est la confusion la plus totale en fait. Parce qu'en fait, il ne respecte pas les écritures, mais il préfère accomplir des traditions d'hommes plutôt qu'obéir aux écritures. C'est pour ça que nous prêchons le retour à la parole. Au verset 4. Et en fait, c'est pour ça qu'il disait en fait que tout homme qui prie en fait déshonore son chef. C'est il déshonore Christ en fait. Et Paul dira en fait au verset 5 que toute femme qui, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc il va dire en fait celle qui ne se voile pas en fait et qui prie, elle déshonore son chef, c'est-à-dire l'homme, mais aussi c'est Christ, parce que le premier chef de la femme c'est Christ. Et c'est comme si en fait elle était rasée. Parce qu'il faut savoir qu'en fait à l'époque de Paul, les personnes qui étaient rasées, c'était des gens en fait qui étaient honteuses. C'était des gens qui étaient honteuses. Parce que même quand on lit en fait à partir du verset 14, on va voir que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. C'est-à-dire que pour l'homme qui porte de longs cheveux, c'est une honte. Parce que ce n'est pas une femme. Or, Dieu a donné les longs cheveux à la femme. Mais que c'est une gloire, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Si quelqu'un se plaît à contester ce que nous n'avons pas, pardon, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas l'habitude, non, plus dans les églises de Dieu. En fait, ce qu'il veut dire en fait au verset 15, c'est-à-dire qu'en fait, au verset 14, pardon, il dit déjà, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Donc en fait, il sort du domaine spirituel pour expliquer, Paul en fait sort du domaine spirituel pour expliquer en fait le domaine matériel, le domaine naturel. Et Paul dira en fait, effectivement, que la femme, par contre, pour elle, c'est une gloire. On pourra expliquer un jour la forme, de la manière, ce qu'est la gloire, en parlant du voile et des cheveux, etc. On pourra expliquer un jour, c'est pas un problème, mais là, en fait, on va se porter vraiment sur la prière. Sur le pourquoi, en fait, la femme doit porter un voile. Il dira, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée en guide comme voile. On pourra expliquer ce passage, car beaucoup pensent qu'en fait, c'est les cheveux qui sont le voile, mais Paul, en fait, dira au verset 3 que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, parce que c'est comme si elle était rasée. Donc on comprend en fait que vraiment, en fait, dans les Écritures, les cheveux ne sont pas le voile en fait, mais ici, en fait, l'auteur, en fait, Paul, en fait, quand il dit en fait que les cheveux sont comme un voile, on a été donné comme voile, en fait, déjà c'est une question qu'il dit, et en plus de ça, il parle en fait à partir du verset 14 dans le naturel. Donc c'est-à-dire qu'il utilise la nature pour expliquer en fait que la femme doit se voiler. Et c'est comme dans la nature. En fait, il prend le naturel pour dire que la femme doit se voiler. Mais en fait, que dans la nature, l'homme, en fait, qui a des longs cheveux, il est comme la femme, en fait. Parce qu'il est semblable à la femme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Or, par exemple, si on prend l'exemple, en fait, que le voile, c'était les cheveux, alors il dira, en fait, à l'homme qui porte des cheveux, qu'il faut qu'il se rase parce que c'est comme si c'était un voile qu'il portait sur lui. Alors qu'on parle d'un couvre-chef. On parle de se couvrir les cheveux. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on dit que le voile ne sort pas les cheveux. C'est-à-dire qu'il faut que tout homme soit chauve, en fait. Et que l'homme ne peut pas avoir de cheveux. Donc c'est pas ça en fait que le voile n'est pas les cheveux, mais c'est dans la nature. On dit en fait qu'il a été donné en guise de voile, mais dans la traduction grecque, en fait, c'est le mot parabolion, je crois, où il est dit en fait que ça a été donné en guise de en fait, ce mot en fait peut dire parure, chevelure, oui, des fois c'est traduit par voile, mais en fait c'est vraiment la parure ou la couverture aussi. Et même dans la traduction en fait, des témoins de Jéhovah euh, de les Saintes Écritures traduction du Monde Nouveau de 1995, on dit en fait que ça a été donné en guise de chevelure. Vous pourrez vérifier, mais ça a été donné en guise de chevelure. Donc on voit en fait que ici, même si Louis II a traduit en fait comme voile, comme la plupart des traducteurs, mais le mot grec en fait symbolise en fait parure. Donc en fait, et en plus il dira c'est une gloire pour elle. Or la femme doit cacher cette gloire pour s'humilier. Parce qu'on va expliquer un jour la notion de la gloire. Mais en fait, c'est pour ça en fait, qu'on parle de cacher la gloire. On en parlera un jour si tu le veux. Il va dire en fait au verset 6, Paul, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si le voile c'est les cheveux, pourquoi en fait elle doit se couper les cheveux? Vous voyez? En fait, c'est vraiment, en fait, Paul était vraiment, en fait, dans la rhétorique, c'était vraiment des choses rhétoriques. Il disait, c'était vraiment, en fait, symbolique. C'était vraiment, en fait, quelque chose de. C'est comme si c'était pas une blague, je dirais, mais c'est quelque chose de rhétorique, en fait, c'est sarcastique, limite. Parce que Paul dirait, en fait, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, à l'époque, les femmes, en fait, qui avaient les cheveux rasés aussi, c'était des femmes prostituées à Corinthe.
dans la Grèce antique, les femmes qui avaient des cheveux rasés, c'était des femmes prostituées. Et en plus, il faut savoir aussi, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, les femmes en fait qui avaient des cheveux, comment on appelle ça, des cheveux en fait rasés, c'est des femmes qui en fait s'étaient mis avec les Boches, c'est-à-dire en fait avec les Grecs, avec les Allemands. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces femmes qui avaient été qui avaient enfanté des enfants avec les Allemands, qui avaient eu des relations avec les Allemands, c'était des femmes en fait collaboratrices, c'était des femmes qui étaient honteuses. Du coup, on les a rasé les cheveux avant qu'elles soient honteuses. Parce qu'une femme qui a les cheveux rasés, c'est une honte pour elle. Et il faut bien comprendre le langage, c'est dans le sens général, pas les femmes qui sont comment on appelle ça, qui ont des cancers et qui sont sous en fait appareils qui l'aident en fait pas sous dialyse, j'ai oublié le mot, qui sont en fait sous chimio, pardon, voilà, qui sont sous chimio et qui ont besoin en fait de ceci pour guérir. Non, ça c'est un cas à part, on peut comprendre, mais là on parle d'une femme en général qui ose se couper les cheveux, qui fait des coupes à la garçonne. En gros, c'est une honte, c'est un péché de se raser les cheveux, faut le savoir. Et il dira en fait que, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, et si il n'est pas honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ah, qu'elle se voile. Et c'est pour ça qu'il dira en fait au verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà, il va donner la première raison. En fait, parce qu'il faut savoir que dans la Genèse, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Nous allons prendre ça vite fait. Genèse 1, juste pour un peu expliquer. Genèse 1, verset 26. Puis, on va prendre le verset 27 et il dit, puis Dieu créa l'homme à son image, le créa, il le créa pas, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà. Et au verset 26, il dira, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Ça, c'est le verset 26, mais j'ai lu le verset 27 avant. En disant que Dieu a dit, premièrement, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Après, il dit, il créa l'homme et la femme. Vous voyez? Il créa l'homme et la femme. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la femme, c'est la gloire de l'homme, parce que Dieu, en fait, il dira que il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc., en voyant toutes sortes d'espèces. C'est ça que Dieu va créer toutes sortes de mâles, femelles, mais Dieu va créer la femme pour l'homme, pour que la femme soit une aide pour lui. C'est pour ça, après, il va dire, ça c'est la première raison. Deuxième raison, il va dire au verset 8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. C'est pour ça, en fait, dans Genèse 2, verset 21 à 22, on voit en fait que Ève a été créée à partir de l'homme, etc. Dieu va prendre son côté, c'est pas la côte, mais en hébreu c'est le côté, afin d'extirper Ève et de la créer. Mais il va dire au verset 9, parce que Paul était quelqu'un d'équilibré, il va dire l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Et au verset 10, il va dire c'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Encore ici, on dit une deuxième raison. On dit que la femme, elle doit aussi se voiler comme marque d'autorité à cause des anges. Premièrement, à cause des hommes, mais à cause des anges. On continue. Si c'est pour des détracteurs qui disent que oui, c'est que le mari, non, on dit aussi la deuxième raison à cause des anges. Donc c'est toute femme, c'est bien toute femme, c'est bien tout homme aussi. C'est pas seulement les hommes qui ont des longs cheveux, seulement les hommes mariés qui ne doivent pas avoir de longs cheveux, mais c'est tout homme en fait, ou tout homme en fait marié qui ne doit pas en fait avoir de casquette ou de béret lorsqu'il prie. Donc on voit en fait que c'est tout homme et toute femme. Il va dire au verset 11, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, et ni l'homme sans la femme. C'est pour ça en fait que Paul était équilibré. Il dira au verset 12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Amen. C'est pour dire en fait qu'il n'y a pas de différence, bien que la femme a été tirée de l'homme, et que la femme a été créée en étant la gloire, pour être la gloire de l'homme. Mais l'homme en fait n'a pas été créé à cause de la femme, c'est vrai, mais l'homme ne vient pas en fait à la vie sans passer par la femme. C'est pour ça en fait que c'est tout un cheminement en fait. Et c'est pour ça en fait on comprend par là qu'en fait l'homme sans la femme n'est rien. Et la femme sans l'homme n'est rien aussi. C'est qu'en fait les deux ont besoin d'exister. La femme a été créée à partir de l'homme. Cependant, l'homme a besoin pour venir au monde de passer par la femme. Et dira au verset 12, car au verset 13, jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme qui prie
Dieu sans être voilé. Voilà pourquoi Paul dit jugez-en vous-même. Et comme tout à l'heure j'ai déjà pris le verset 14 et le verset 13, on va aller directement vers le verset 15, on va aller directement au verset 16. Il dira si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas l'habitude plus que les églises de Dieu. Il va dire pareil en fait, il va utiliser le même langage dans 1 Corinthiens 14, en parlant en fait de la femme qui veut enseigner. Il dira en fait au verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qui reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Il dira, si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore. Ainsi donc frère, aspire au don de la prophétie, n'empêchez pas de parler. Bon, ça c'est autre chose, mais c'était un commandement. C'est pour ça qu'en fait, il utilise le même langage, mais d'une autre manière. Si quelqu'un veut en fait, comment on appelle ça, ne pas se soumettre, qu'il le fasse. S'il veut contester, qu'il conteste. Mais comme il a dit, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que dans les églises de Dieu. C'est-à-dire en fait que par rapport à la femme qui ne peut pas enseigner, c'est un commandement, etc., etc. Et que si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc en fait, il y avait cette liberté en Christ, mais il faut savoir que la femme, dans les Écritures, quand elle prie, elle se voile. Il faut regarder les femmes juives, c'est elles en fait qui sont, qui sont les mamans des femmes, les matriarches. Hein, elles en fait qui inspirent la pudeur. C'est pour ça même qu'on lit 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il dira je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, et ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Une femme qui fait profession de servir Dieu, elle se parle de bonnes œuvres. Or, les bonnes œuvres, c'est la manifestation en fait de la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jacques dira en fait que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la foi, c'est-à-dire que ce n'est pas des œuvres qui nous fait être sauvés, mais par exemple, par la foi qu'on a manifesté de bonnes œuvres. C'est pour ça en fait que celles qui font profession de servir Dieu manifestent de bonnes œuvres, et les bonnes œuvres, c'est le voile. C'est pour ça qu'il faut que les sœurs, quand elles prient, elles se voilent. On va prendre un Pierre, on va prendre aussi un Pierre 3. On va parler un jour de la pudeur également. Il dira dans 1 Pierre 3, à partir du verset 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or ou les habits qu'on revête, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Et ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham. Vous voyez, comme Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. C'est elle que vous êtes devenues les filles, parce que vous êtes des filles de Sarah, en faisant tout ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous voyez, elle était soumise. Donc c'est-à-dire dans ce sens-là, comme on parlait de soumission tout à l'heure, on voit que Sarah était soumise à Abraham. Et vous voyez, quand tout à l'heure je disais en fait, je parlais d'écriture, que quand Paul parlait d'écriture, il faut savoir que Pierre avait reconnu dans les lettres de Paul une inspiration et que c'était des écritures. Et c'est pour ça en fait que beaucoup en fait disent qu'il ne faut pas se voiler, que beaucoup rejettent Paul. Et c'est ça qu'en fait Pierre va mettre en fait comment on appelle ça, une mise en garde en disant en fait dans 2 Pierre chapitre 3 verset 14, c'est pourquoi bien aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache, irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc c'est-à-dire que en fait, la sagesse que Dieu lui a donnée à Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. C'est pour ça qu'il y a des points difficiles à comprendre dans les lettres de Paul. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui contredisent Paul. Il y a beaucoup de personnes en fait qui rejettent même Paul. Dont les personnes ignorantes. Et ceux qui en fait qui font ceci, ce sont des personnes ignorantes, mal affermies, qui tordent le sens des Écritures, comme celui des autres Écritures, qui tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc c'est-à-dire que Pierre, il reconnaissait en fait l'inspiration de Paul en disant que c'était des écritures inspirées et que ça faisait partie des écritures, ça qu'il disait comme les autres écritures. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez bénis mes frères, mes sœurs, si vous avez compris, voilez-vous et que Dieu vous garde et vous bénisse. Shalom.